Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du One Piece spoiler chapitre 1049. On a eu des faux spoils hier qui racontaient un petit peu n'importe quoi, mais vous me connaissez, j'ai un flair de renard les gars, maintenant j'ai de l'expérience. Tonton il a regardé ces informations, s'est dit que les spoils n'étaient pas bons et je reviens aujourd'hui avec l'intégralité des vrais spoils qui sont sortis, qui sont ouf, qui sont vraiment oufissimes et qui vont rapporter pas mal de réponses qu'on attendait, même des réponses qu'on n'attendait pas. Mais avant ça, bien sûr, lundi 16 mai, mon live avec Ryo Sensei, et un grand merci à lui d'avoir accepté de venir sur ma chaîne alors qu'il a une audimat beaucoup plus haute que la mienne, il a presque 500 000 abonnés. Le mec, il est vraiment établi dans le YouTube Game depuis 6 ans, mais il profite de son temps pour aller directement sur des chaînes de plus petits youtubeurs pour parler un petit peu de One Piece. C'est vraiment un passionné, je suis vraiment content de le recevoir sur ma chaîne. On va parler ensemble de Rapport de Force, de Dracul, de Akainu. On va également parler des titres de miniatures qu'il fait, qui ont été pompés par tous les autres youtubeurs. On va parler de la fin de Nigashima, parce qu'on arrive réellement sur la fin de Nigashima et qu'on a pas mal de révélations. Et bien sûr, je lui partagerai l'intégralité de mes théories les plus loufoques. Vous les connaissez, je ne vais pas vous les répéter, mais voilà, est-ce que Ryo Sensei va trouver ça éclaté au sol? Est-ce qu'il va trouver ça bien? On aura directement la réponse. On va profiter un peu de ce temps pour échanger avec lui. Je suis très content qui prennent le temps, bien sûr, d'aller sur ma chaîne, et tout ça, c'est grâce à vous, les gars, c'est parce que vous vous abonnez, hein. Certains s'abonnent pas, mais voilà, vous êtes une minorité, les autres vous abonnez, grâce à vous, on arrive à ce genre de projet. On rebondit, bien sûr, sans transition, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, mon lapin, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour rejoindre, pardon, le spoiler Jackson, et un jour, un mardi, on spoilera ensemble le One Piece au monde entier, les gars. Bienvenue sur cette vidéo du chapitre 1049. Le spoil est oufissime. Et il va commencer sur la couverture où on va brûler le livre où il y a les deux frères de Sanji, Niji, Miji, Reiji. Je ne sais guère, j'attends juste que Barbe Noire arrive foutre le bordel dans cette mini-aventure. Avant ça, vraiment, ce qui se passe, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais je pense qu'Oda va faire une espèce de parallélisme entre le climax de ce qui se passe à Onigashima en plein de temps et un climax dans les mini-aventures, histoire de nous introduire un petit peu l'arc de la rêverie, ou en tout cas les révélations internationales du monde de One Piece, et tout ce qui s'est passé dans le reste du monde pendant que nous, on était pendant 3 ans sur Wano Kuni. Il y a certainement de grandes choses qui se sont passées, la chute des Shichibukai, les mouvements de Shanks, de Barbe Noire, Im-sama qui aurait donné des ordres au Conseil des 5 sages, ou je ne sais guère, les 5 doyens. Voilà, on attend aussi ce genre d'informations, et je pense que les mini-aventures pourraient être une solution pour que Eiichiro Oda commence à nous introduire ces événements post-Nigashima qui vont nous intéresser plus que de raison. Il y en a qui le voulaient. On l'a enfin. Le flashback de Kaido, je vous l'ai dit, mais hyper tôt qu'on n'aurait pas le flashback de Kaido. Je suis l'un des seuls qui vous ai dit qu'on n'aurait pas le flashback de Kaido. Je l'ai répété, je vous ai expliqué pourquoi, je vous ai expliqué qu'avec Rob Lucci on n'avait pas eu de flashback, avec Dofla on n'avait pas eu de flashback, avec l'intégralité des boss on n'avait pas eu de flashback, et les gens m'ont dit mais non, mais si, mais il y a eu un flashback sur Rob Lucci. Non, dans les scans, il n'y a pas eu de flashback de Rob Lucci, mis à part une case ou deux. Pour Doflamingo, c'était avant le combat, et c'était le flashback de Corazon. Les flashbacks, c'est l'art de Masashi Kishimoto. C'est lui qui explique un petit peu les sentiments et les raisons d'un personnage qui l'ont poussé vers le mal. C'est pas du tout le cas d'Eiichiro Oda, et c'est pas du tout aussi le cas de l'auteur de Bleach, Tite Kubo. Il l'a expliqué d'ailleurs en interview il y a encore pas très longtemps. On n'aurait pas de flashback de Kaido. Je l'ai dit, je l'ai répété, j'étais le seul. Et les gens, ils ont dit quoi? Flashback de Kaido, flashback de Kaido. C'est un peu le même symptôme que pour Big Mom, les gars. Je vous dis les choses, mais vous n'avez pas envie de comprendre. Au bout d'un moment, certains commencent à comprendre. Certains commencent à se dire, ouais, vas-y, il a une tête de daron. Peut-être qu'il sait ce qu'il dit, tu vois. Peut-être que ça fait longtemps qu'il est dans le game, même si ça fait pas longtemps qu'il est sur YouTube, il a l'air de connaître ce qu'il dit. Et je vous l'ai dit, on a un flashback de Kaido, mais 3-4 pages. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit depuis longtemps, depuis jadis. Et le flashback se porte sur l'enfance de Kaido. Alors là, on va parler d'un des indices que j'avais le moins compris, c'était la bouteille de vodka d'hier. En fait, il se trouve que Kaido vient de l'île Vodka. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé que les spoils étaient vraiment mauvais. Je vous jure que j'ai pensé que les spoils étaient fake. Kaido viendrait de l'île Vodka, et on voit voilà, Kaido dans sa jeunesse qui est interpellé par un certain Barbe Blanche. Les plus assidus d'entre vous reconnaîtront le personnage très certainement, qui va le voir et qui lui dit voilà, il y a Rox qui veut te parler. Donc c'est cool. Déjà on va voir Barbe Blanche jeune, on va voir une interaction entre Barbe Blanche et Kaido, et peut-être une bulle où on verra ce fameux
Rock d'Xebec qui illustrerait un petit peu la volonté de Barbe Blanche que cette nouvelle recrue soit rencontrée par le capitaine. Donc c'est Rox qui envoie un petit peu ses soldats chercher d'autres soldats. Si on voit un petit peu l'organisation des Rox, ça a l'air de ressembler à ça. Il repère un peu des jeunes talents. Et il envoie un peu ses émissaires. Ses émissaires sont nul autre que Barbe Blanche. Il a été aussi émissaire avant d'être capitaine. Qui va se pointer comme ça sur les îles un peu et qui va aller choper Kaido. Est-ce que ce flashback apporte réellement quelque chose? Est-ce que tu as une information en ce qui concerne le caractère de Kaido, pourquoi il est venu sur Wano, pourquoi il a enfermé le pays de Wano? Pas vraiment. Et c'est ça que je déplore un peu, et c'est pour ça que je savais qu'il n'y aurait pas de flashback, parce que j'ai l'impression que Kaido incarne une force brute, maléfique, de force et de puissance, mais derrière ça, Oda n'a pas construit une psychologie, une faille, une raison propre à la telle violence de ce personnage. Et dans le monde de One Piece, c'est un peu comme ça en fait. On est dans un monde de pirates, on est dans un monde de forbans, on est dans un monde de méchants garçons. On n'a pas vraiment besoin de t'expliquer à travers un flashback ce qui nous est arrivé quand on était jeunes, bien qu'on l'a eu pour Doflamingo, à travers le flashback de Corazon qui nous a un peu expliqué la mentalité du personnage. On n'allait pas le faire pour tous les autres. Et puis, la traite de Flamingo, de par son fruit et de par sa personnalité, c'est la manipulation. Donc voilà, c'est intéressant d'aller fouiller un petit peu le passé d'un manipulateur pour savoir pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant et machiavélique. Pour le reste des personnages, c'est des brutes, c'est tout. Voilà, ils sont méchants, ils sont bruts, ils mettent des patates, c'est tout ce qu'on a à savoir finalement. Et dans ce flashback-là, on n'allait pas vraiment s'attendre à d'autres choses. Le combat continue. Deux choses. Momonosuke, les flammes de Kaido s'éteignent. Momonosuke en crée d'autres. Et on voit que l'eau de Raizo, manipulée par Jinbei, fuit un petit peu de partout de Nigashima. Je me demande, finalement, si ça va pas être un moyen, cette eau-là, de sauver le maximum de personnes. Alors peut-être pas ceux qui possèdent un fruit du démon, parce que dans l'eau, ils sont pas vraiment à l'aise. Quoi qu'il. Mais peut-être que, voilà, à travers l'eau, Jinbei va pouvoir récupérer l'intégralité des personnages et les sortir de Nigashima. Voilà, donc Nigashima s'écraserait par terre, mais vide, finalement, vidé de toute substance et de toute vie humaine, puisque, voilà, Jinbei aura un petit peu sauvé tout le monde grâce à l'eau de Raizo. Ça pourrait être pas mal. Un peu un inconvénient pour ceux qui ont un fruit du démon, mais finalement, voilà, le temps d'être porté de Nigashima et déposé par terre, tu vas pas mourir, frérot. Enfin, tu vas t'en sortir, tu vois, ça peut être une sortie. L'autre gros événement de ce chapitre, c'est qu'on a probablement la phrase de Luffy, la phrase qu'auraient dit en commun Luffy et Roger, et qui aurait fait que le rêve de Luffy, qui aurait fait que Shanks a posé le chapeau sur sa tête, qui aurait fait que Shanks ait sacrifié son bras. Luffy hurle que voilà, il dit pas que c'est mon rêve, mais en gros il dit que voilà, son souhait, ça se trouve même il dit mon rêve, je sais pas, j'ai pas mes notes sous les yeux, c'est que ses amis ne meurent plus jamais de faim. On se souvient que Luffy mourait de faim quand il a mangé le Gomu Gomu. On se souvient que c'est un gros problème de Wano Kuni, le fait est que Orochi et Kaido, faisant leur business d'armes, ont appauvri, ont asséché la population qui n'avait plus assez de denrées pour se nourrir, et que c'est un gros problème parce que voilà, l'autre, la petite meuf, elle a eu un bol de riz, on dirait waouh, elle avait un iPad, et ça colle. Ça colle. Ça serait ça le rêve de Luffy, ça colle. Ça... C'est ça peut-être qui fait marrer aussi, qui a fait marrer Ace, qui a fait marrer Yamato, qui a fait marrer Gold Roger, qui a fait marrer... Non, pas Gold Roger, mais Oden et Barbe Blanche, ça serait ça, donc le rêve de Luffy. C'est pas dit explicitement, mais j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que c'est quand même une grosse révélation que je n'attendais pas du tout pour la fin de Wano Kuni. J'attendais vraiment cette grosse révélation pour, je dirais, les arcs qui vont suivre, mais voilà. Oda avait en plus dit qu'on aurait un indice sur le One Piece à la fin directement de Wano Kuni. Est-ce que l'indice est lié plutôt à Nika? Est-ce que c'est lié à ce rêve de Luffy de souhaiter qu'aucun de ses amis meure de faim? C'est complètement aussi lié à Sanji. Il y a énormément de choses à ce niveau-là et c'est l'une des parties, à mon sens, les plus intéressantes du chapitre. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi de cette phrase? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Est-ce que ça te hype pas? J'attendais pas beaucoup de cette phrase parce que finalement ça a été rajouté dans One Piece assez tard et dans la deuxième partie, où on a commencé à comprendre, je crois que c'est à partir du flashback du Mont Corvo, où on a commencé à comprendre que Luffy pouvait potentiellement avoir un autre rêve que celui d'être seigneur des pirates. Donc moi, comme ça arrivait un peu tard, je me suis pas fait attraper plus que cela par cette information, par ce truc, je le dis honnêtement, mais c'est pas grave. Le chapitre continue, et Fatality,
Monkey D. Luffy met une patate dans Kaido qui va chuter. Kaido se remet en forme hybride, je crois. Je sais plus, je vais pas dire une connerie. Ça, c'était peut-être dans le faux spoil que Kaido retourne en forme hybride, donc je crois qu'il reste en dragon. Et Kaido va finalement s'écrase dans la capitale des fleurs, ce qui est susnommé, ce qui semble représenter la chute de Kaido et donc sa défaite face à Monkey D. Luffy. On aura l'annonce du narrateur très certainement dans le chapitre prochain. Deuxième flashback de Kaido, tu voulais du flashback, tu vas en avoir, t'es content. Kaido se revoit par la King en expliquant, ah bah tiens, je pense dans le futur que le seul qui sera capable de me battre sera Joy Boy. Pourquoi, comment, on aura très certainement la réponse à toutes ces questions dans des autres arcs de One Piece, mais pas directement dans celui-ci. La bête la plus forte du monde a chuté, s'est fait éclat par Luffy. Certains sont pour, certains sont contre. Beaucoup disaient oui, mais non, mais en fait, on nous a présenté Kaido comme beaucoup trop hype, qui cherchait à se suicider, voilà, un personnage qui n'arrivait pas à mourir. Finalement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauté dans la mer pour se suicider? Oda a voulu introduire un personnage goatesque, très fort, puissant. Pour cela, il nous a narré 2-3 choses. S'est fait arrêter 8 fois, machin truc. Faut pas attendre au tournant et prendre ce manga trop au sérieux et voilà, et aller dire ouais mais non mais il aurait pu se suicider en se tirant une balle dans la bouche ou directement en allant dans l'eau. Je comprends ceux qui raisonnent comme ça, mais on n'est pas des procureurs. Voilà, c'est tout ce que je dis, c'est que faut arrêter. On n'a pas fait 8 ans de droit pour aller déceler le vrai du faux. C'est une narration, c'est une fiction. On a voulu nous présenter un personnage démesurément grand, démesurément puissant, un obstacle infranchissable pour nos héros. Il a bien fallu un petit peu mettre un cubord pour assaisonner un petit peu cette sauce, et c'est passé par une narration sur un personnage plus que fort, démentiel, qui se suicide d'une île céleste, qui n'arrive pas à mourir, capturé 18 fois par la marine, et tutti quanti. Voilà. Au-delà de ça, il aurait bien fallu un jour qu'il tombe. Il est tombé de cette manière-là. Quid de la phrase d'Oda que Kaido ne tomberait pas sur un coup puissant? Peut-être qu'on aura des surprises dans le chapitre 1050. Peut-être qu'Oda s'est contredit. Je sais pas. On verra. Pas de traces de Mother Caramel, qui était un des indices quand même qui nous le donnait. Est-ce que c'est lié aux mini-aventures ou est-ce que dans le flashback de Kaido, on va avoir Mother Caramel dans le flashback, notamment avec Barbe Blanche? Ou alors peut-être que c'était une mauvaise information qui est passée à travers les failles de mon filet très précis. Je te souhaite une bonne semaine. On attend avec impatience le résumé complet qu'on va vous fournir, bien sûr, sur cette chaîne Henrik21. N'hésite pas à t'abonner, me rejoindre également sur Twitter. Voilà. Et puis, on parlera du chapitre ce week-end. 4 vidéos, comme d'hab. Très gros chapitre. Et j'attends de voir les images. Ça va être officiel, les gars. Allez, ciao, bye bye.